Gloire à toi, Amon-Ré, possesseur de la vérité et de la justice, dont la chapelle est cachée, Seigneur aux multiples aspects. Képri, qui réside dans sa barque et qui veut venir les Nétérous à l'existence par son verbe. Atoum, créateur des hommes, auteur de leur forme et dispensateur de vie, qui distingue la peau de l'un de celle de l'autre, qui écoute la prière de qui connaît l'adversité. Ô cœur compatissant pour celui qui l'invoque, qui délivre le craintif de l'audacieux, qui sépare l'affligé du malheur. Possesseur de la connaissance, les aliments naissent de sa parole. Le Nil vient selon son désir. Lui, le maître de la douceur, qui grandement inspire l'amour. Il donne la liberté d'aller à tous les hommes. Œuvrant dans le Nouhoun, il fit venir à l'existence les délices de la lumière. Les Nétérous se réjouissent de sa présence et vivent lorsqu'ils le voient. Ô Amon-Ré, vénéré au temple de Karnak, Néter au lever radieux dans le palais du Béden, l'héliopolitain, seigneur de la fête de la nouvelle lune, pour qui l'on célèbre les 6 jours de la fête du dernier quartier, souverain de tous les Nétérous, que l'on peut contempler au cœur de l'horizon, le Père des hommes. Son nom est caché, plus encore que ses naissances, en son nom d'Amon. Gloire à toi. Gloire à toi qui réside en paix, Seigneur de la joie, que ton amour se déploie. Que ton amour se déploie à travers les 2 terres et que tes rayons illuminent les yeux. C'est le bonheur des hommes. Lorsque tu brilles, même le petit bétail est en joie. Quand tu étincelles, ton amour est dans le ciel du sud et ta douceur est dans le ciel du nord. Ta beauté ravit les cœurs et l'amour de toi rend les bras sans force. Ta forme parfaite paralyse les mains et les esprits oublient en te voyant. Ô forme unique qui a créé tout ce qui est, l'unique des uniques, qui a créé tout ce qui existe, les hommes sont issus de ses yeux. Les Nétérous, par sa parole, sont venus à l'existence. Ô Amon-Ra, l'auteur des pâturages, qui fait vivre tous les animaux, créateur de la plante de vie destinée aux hommes. Ô Amon-Ra, l'auteur des pâturages, qui fait vivre tous les hommes, créateur de la plante de vie destinée aux hommes, qui entretient la vie des poissons de la rivière et des oiseaux dans le ciel, qui donne le souffle à celui qui est encore dans l'œuf. Nourrissant les oiseaux et les êtres qui volent, les serpents et les insectes de même, pourvoyant aux besoins des souris dans leurs trous et qui donne la vie aux puces. Gloire à toi qui fais cela en totalité, l'unique des uniques, aux bras nombreux, veillant sur tous les hommes, passant son temps à rechercher ce qui peut être utile à son troupeau. Ô Amon-Ra, je m'arrête là car c'est un peu plus long. Il y a une autre page, mais c'était donc ça commence par Adorons Amon-Ra. Il s'agit ici de... Peut-être que tu dois te dire, mais ce texte m'est familier. Est-ce qu'il ne s'agit pas un peu du psaume 23 modifié? Non, il ne s'agit pas du psaume 23 modifié. Il s'agit plutôt d'un original. Ce qu'on appelle un original, c'est dans un papyrus qui est conservé au musée du Caire et ça remonte de la période d'Amenophis II. Voilà. Donc, si tu ne le savais pas, plusieurs textes qui sont autant des psaumes, on va dire donc plusieurs textes bibliques ont tiré leur source de, disons, différents papyrus. Ok. Alors, la famille, Kem Family, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour cette fois-ci la nouvelle lune. Il y aura éclipse solaire en Gémeaux, Chou et Tefnout. Mais cette fois-ci,
un seul message, une seule vidéo pour tous les signes. Ok? Une seule vidéo pour tous les signes. Et cette fois-ci, le message, puisqu'on va encore faire, la vidéo parle du message, mais le message vient de qui? Le message te vient de qui cette fois-ci? Eh bien, je vais te dire, il te vient de toi-même. Puisque tu es multidimensionnel, il y a une dimension de toi qui te parle et qui t'envoie ce message pour la nouvelle lune en Gémeaux. Éclipse solaire. Éclipse solaire. Très intéressant. Ce qui va se passer en fait de façon énergétique, c'est que tout ce qui était... Donc tout ce qui est l'ombre, tout ce qui est caché, tout ce qui était... j'ai envie de dire secret, va venir à la surface, va revenir devant. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une partie de toi qui veut s'adresser à toi, ok? Qui va enfin quitter ta terre et se placer devant toi, devant ta vue, devant tes yeux, donc devant ton soleil, pour te parler. Et voici ce que cette partie de toi a à te dire. Ben, en fait, elle veut que tu la regardes et que tu l'acceptes. Ça, c'est important. Donc, pour cette période, on veut que tu acceptes le dark en toi. Voilà, c'est comme ça que le mot vient. Le dark, eh bien, c'est tout ce qui était caché, tout ce que tu voulais cacher en fait. Tout ce que tu voyais de toi, mais que tu n'acceptes pas. De toutes les façons, ça va faire surface. Ça va faire surface, mais beaucoup en pensée, mais aussi ça peut faire surface dans les communications. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, ça va faire surface beaucoup en pensée. Je pense aux astres, par exemple. Je pense aux hétéros, les balances. Ça va faire surface. Je pense aussi aux happy, les versos. Ça va faire surface en pensée. Beaucoup de pensées, mais qui sont vraiment anciennes et c'est des choses qu'on avait enfouies qui vont revenir comme ça et c'est pas agréable à les regarder. Pourquoi ça revient? C'est pour que enfin tu puisses les regarder avec neutralité. Ben déjà de un, acceptation et puis deux, neutralité. Pour que tu puisses être tout simplement observateur, mais surtout accepter cette fois-ci. Ok? C'est ça. Donc la partie de toi dark a besoin que tu la regardes. Et que tu l'acceptes. Ensuite, le deuxième message, il s'agira de... Puisque c'est tout ce qui est caché, il y a aussi les peurs. Les peurs qu'on a. Je ne parle pas des peurs physiques. Je parle des peurs inconscientes. Comme par exemple la peur de manquer. Quand on a peur de manquer, on va manquer, oh, j'aurai pas de ressources, j'aurai pas ci, j'aurai pas ça. Je parle des peurs comme ça. La peur de perdre quelqu'un, la peur d'être abandonné. Donc, toutes ces peurs-là, elles veulent que tu les regardes et que tu puisses leur faire face afin qu'elles s'effacent. C'est pas moi qui dis ça, hein. Je suis pas... C'est une expression que j'ai déjà entendue où on te dit de faire face pour qu'elle s'efface. Ok? Mais il s'agit de ça vraiment pour cette période. Tout ce que tu voulais vraiment cacher, tout ce qui était enfoui, ça va remonter. Tout ce qui était dans l'ombre, ça va ressortir afin que tu puisses les accepter. Ou que tu puisses en faire quelque chose. Si tu n'en veux plus aussi pour dire au revoir. Ok? Ensuite, très important, ici ça concerne beaucoup les signes de terre. On dit que tu vas comprendre ton véritable rôle sur la terre. Les signes de terre, hein, on vous dit, tu vas comprendre ton véritable rôle sur la terre. Il ne s'agit pas du 9 à 10 ou du 8 à 4 là que tu cherches ou que tu fais. Non, on ne te parle pas de ça. Que quand tu te lèves, tu fais le travail pour quelqu'un. Non. Tu vas véritablement voir ton merveilleux rôle que tu as sur cette terre. Tu vas le voir. Ça va vraiment te frapper là au visage.
Et tu vas comprendre que, oh, c'était même pas ça, c'était même pas une affaire de, ah, la société veut que je fasse ci et ça, non. Et tu vas être vraiment émerveillé. Je sens déjà ton, comment on appelle ça? Tu vas être émerveillé, tu vas être ému. Je sens déjà ça, ok, de toi. Tu vas comprendre ton véritable rôle. Tu seras heureux, heureuse. Et ça va faire une grande différence parce que tu vas enfin te réveiller et te dire, oh, le soleil s'est levé. Tu auras cette sensation que le soleil s'est levé. Tellement tu as compris combien tu es important sur la terre et combien tu es important dans cet univers. Tu auras compris ça. Tu auras compris ça. Pourquoi? Parce que tu as passé le temps à mettre ça derrière. Tu ne mettais que d'autres préoccupations superficielles devant, en fait. Mais ça va venir te frapper, là. Ça va vraiment venir te frapper comme ça, paf, en face. Waouh! Ça, ce sont les Knum, ce sont les Astes. Qui d'autre que j'oublie? Knum, Astes, ce sont les oisirs et les taureaux. Merveilleux. Donc, c'est vous qui allez être frappés comme ça. Ben oui, d'autres signes aussi. Je sens aussi que Atméite aussi aura des sparkles, aura, oui, Atméite aussi va prendre conscience. Atméite, toi, poisson, c'est ça, l'estime là. J'ai l'impression que j'avais parlé de ça aussi dans d'autres vidéos, mais l'estime aussi. Tu vas enfin, je me rappelle avoir parlé de ça, mais c'est comme si tu vas enfin aussi réaliser. Ok? Tu vas enfin commencer à avoir de l'estime aussi pour toi. Ensuite, pour d'autres, on parle de récompense. C'est une période qui va venir avec des récompenses, ok? On parle de récompense personnelle, mais aussi récompense. Comment la société même va te récompenser. Ça, c'est happy, mais aussi... Ça, c'est un peu, c'est partagé entre tous les signes de toutes les façons. Même si je vois Happy, tous les autres signes aussi auront ça. Qui ça? Sekhmet, pardon, le lion, oui, aussi. Alors, pour aussi un autre, on parle de la sortie. Donc, c'est comme si tu sors quelque chose, ou toi-même, en fait, tu acceptes de sortir. De sortir. Tu sais de quoi je parle, toi. Tu acceptes de sortir à la lumière. Car longtemps, tu avais mijoté aussi cette idée dans le noir. Et tu vas accepter de sortir donc à la lumière avec cette idée. Et on dit célébrité. Voilà, c'est ce que j'ai marqué, célébrité. Connu, donc connu pour ça, pour ce que tu apportes. Et n'aie pas peur, parce qu'il ne s'agit pas ici de célébrité parce que tu es pour des raisons futiles, non. C'est parce que tu es reconnu pour ce que l'impact que tu apportes en fait. Et c'est pour cela que tout le monde en fait te recherche. C'est de ça que je parle quand je dis célébrité. On te recherche parce que ce que tu apportes là a un impact. Ça fait une différence. Tu vois, c'est pour ça que je dis célébrité. Donc, faut pas voir juste peut-être la Rihanna et tout. J'ai rien contre Rihanna, c'est un exemple. Mais c'est ça, c'est que tu fais un impact. Ok? Donc, j'ai donné les différents messages, mais je reviens quand même sur la notion. Ce qui sera très important, ça sera de faire face à toi vraiment. Pour vous tous, hein, tous les signes, de faire face à toi. Tout ce que tu as gardé derrière, tout ce que tu n'as pas. Si tu te trouvais orgueilleux, orgueilleuse, que tu voulais pas voir ça, ce sera l'occasion de regarder ça. Peu importe les défauts que tu te trouvais, que tu ne voulais pas les regarder, ça sera l'occasion de les regarder et puis de les accueillir. Maintenant, très important, tout ce qui concerne les relations entre les personnes,
ça c'est, il y a deux situations. On conseille, donc le conseil est que de communiquer vraiment, mais de s'ouvrir. Donc tout ce qui concerne, donc s'il y avait, tu voulais partager quelque chose de profond avec une personne en particulier, laisse un peu passer après l'éclipse, fais cette démarche d'aller partager, d'aller ouvrir. Enfin, tu vois, donc c'est ça, c'est parce que j'avais marqué aveu, ok. Donc pour certains d'entre vous, il y a le fait d'aller s'ouvrir, ok. C'est vrai que je dis aveu, mais c'est une démarche où tu vas aller t'ouvrir. Donc c'est pas nécessairement aller avouer quelque chose de grave qu'on a fait, mais c'est de t'ouvrir, accepter de t'ouvrir. N'aie pas peur de parler de sujets profonds avec l'autre ou les autres. Ok, on dit avec l'autre ou les autres. N'aie pas peur de parler de ce sujet profond. Tu vas avoir la surprise qu'il y a de l'ouverture. Pour un autre groupe, il s'agit aussi de se taire. C'est pour ça que je dis à deux niveaux. Pour un autre groupe, ça ne sera pas le moment, ça ne sera pas propice. Et parce que de toutes les façons, vous savez qu'on est quand même dans le Mercury rétrograde. Donc, il s'agit beaucoup des les signes d'air, hétéro, balance, puis le verso, et c'est qui j'oublie là, Chou et Tefnout. Chou et Tefnout surtout, vous, avec ce phénomène qui arrive dans votre maison, ça sera bon d'observer le silence. Pour observer le silence, pour pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur, ok? Mais pour vous, sachez qu'il y a beaucoup de Chou et Tefnout. Tu auras sois pas surpris, même, ça peut aller jusqu'à des souvenirs de quand tu avais 4 ans, 3 ans, qui vont revenir, qui vont ressurgir, ok? Et là, c'est pour simplement, n'oublie pas que tu sois observateur de tout ça, que tu apprennes à regarder ça et te dire, mais s'il y a quelque chose à apprendre, vas-y, prends la leçon. Si ce n'est pas agréable, comme on le dit, des mauvais souvenirs, eh bien, fais aussi le pardon. Fais le pardon et tu verras que ça va partir. Ça va être l'occasion de libérer tout ça. Ok? Voilà. Mais en général, le dark, comme j'ai dit, le dark en nous va faire surface. Et pour nous tous, ça sera vraiment l'occasion de l'observer et de tirer soit des leçons ou alors de donner de l'amour ou alors de faire le pardon quand on va faire face à ce qui est dark. Mais l'acceptation, elle est cruciale. Ok? Et puis, je répète encore, c'est vrai, je me répète, mais c'est ce que veux-tu, ça insiste. Toi-même, tu insistes. Donc, ta partie de toi qui a besoin de ça insiste en fait. Chou et Tefnout, le silence. Ok? Prends ce moment de silence et puis observe comme si tu regardes un film. Tu regardes tout passer. Ok? Comme un film. Voilà. Je crois que tout est dit. On n'a plus qu'à se souhaiter une merveilleuse nouvelle lune en Chou et Tefnout et une merveilleuse éclipse solaire aussi le 10 juin. Portez-vous bien.